voulais quelque chose qui soit facile à manger, qu'on puisse manger en discutant, en étant debout, en se baladant dans le village, devant le marché aux truffes ou n'importe quelle situation. Et voilà, le hot dog, parce que ça change, on entend parler du burger à toutes les sauces, surtout parce que j'avais en tête de travailler avec Arnaud Bourgeois, je travaille déjà avec lui, mais et comme c'est assez rare et difficile de pouvoir avoir ces produits, donc c'est vraiment des races très très rares, donc il doit peut-être tuer 2 bœufs par an, 4 veaux et 10 cochons, vous voyez, pour avoir... donc quand on a ces produits, on n'hésite pas et on est très content. Donc on a élaboré ensemble une saucisse à base de veau de race basadaise et de oignons confits au vin moelleux de Bergerac. Donc voilà, donc c'est une saucisse qui ne sera pas sèche du tout, qui aura de la sucrosité par l'oignon, donc très intéressant. Et ça sera marié avec un pain au lait qui est ici, que je vais réchauffer après au four, que j'ai fait hier, qui reste très moelleux. Donc on a choisi la taille d'une chipolata parce que c'était peut-être plus pratique dans le sandwich. Et ça sera agrémenté d'un chou blanc que j'ai légèrement mariné et fait très vite saisi à la poêle, mais 30 secondes, juste pour enlever ce côté très croquant, garder bien sûr le croquant du chou, mais ce côté très croquant du chou que j'ai mélangé avec une mayonnaise à la truffe, bien évidemment, qui est ici. Et on terminera ce hot dog par des copeaux de truffes fraîches que j'ai volontairement émincé, coupé finement à l'avance. Ça dégage tout son parfum, donc on le voit, elle est légèrement un peu plus sèche, là c'est parfait. Avec Gemma, on voulait vraiment partir de Paris, déménager de Paris, aller dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, c'était vaste, hein, mais on s'est dit, bon, on va commencer à rechercher au niveau du budget aussi. Et entre-temps, le frère de Gemma a déménagé à 20 km d'ici. Et on s'est dit, bon, bah, autant aller où ton frère est. Hein, ça sera, autant partir dans l'inconnu, autant voir quelqu'un qu'on connaît là-bas. Et donc voilà, et en se baladant, on n'a pas traversé Saint-Albert. On s'est dit là, on a senti quelque chose. Et voilà, et on arrive à Saint-Albert et devant le marché aux truffes, par pur hasard, la maison qu'on a trouvée, qui était l'ancienne épicerie du village dans les années 80. On a été sollicité pour l'anniversaire du marché aux truffes, donc forcément mettre la truffe en valeur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en étant bien généreux sur la truffe. Allez, santé de la truffe. Enchanté. On a été très bien accueillis. Je pense qu'on était quand même très attendus au tournant parce qu'ils se sont dit ah, un couple franco-anglais qui vient de Paris, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Un restaurant comme ça à Saint-Albert, c'est osé, mais voilà, le Paris réussit. Dans une région riche en produits, en terroirs, c'est naturellement que je me suis retourné vers les producteurs locaux. Alors il y en a énormément, mais quand on arrive et qu'on leur demande certaines quantités pour des restaurants, des fois c'est un peu compliqué. Mais au final, on a réussi à trouver ce qu'on voulait. On vient d'adhérer au Collège culinaire de France, donc en tant que restaurateur, et ça existe aussi en tant que producteur. Donc tout de suite, ça nous met en lien avec des producteurs de la région, ou pas, hein, d'autres producteurs même en France, mais de qualité, qui ont la même philosophie que nous. Donc voilà, ça a aussi beaucoup aidé. Et effectivement, oui, le confinement, faire un point sur soi et sur le restaurant et de la vie qui se passe. C'est vraiment depuis qu'on a créé notre restaurant, que je suis chef de mon restaurant. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils nous ont découvert. Un plat qui plaît beaucoup, c'était la crème brûlée de foie gras. C'est une carte qui change assez souvent.